Que fait le gouvernement souminois? Au cœur du PAG revient sur ce qu'il faut retenir. Baisse du prix du carburant RDC, la première ministre s'attaque à un facteur clé de la vie chère pour renforcer le pouvoir d'achat des Congolais. Modernisation de sous-commissariat, le gouvernement améliore les conditions de détention tout en renforçant les conditions de travail des policiers. Non à la spoliation des patrimoines publics. Le décret de la première ministre met fin aux pratiques douteuses et protège les biens des entreprises et services publics. RDC, gardienne de l'écosystème mondial. En Hambourg, la première ministre Julius Souminois a appelé à une juste rémunération pour la contribution de son pays en crédit carbone. Prévoir et réaliser, deux verbes au cœur de l'action gouvernementale. Sous le leadership de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les promesses doivent se transformer en actions concrètes. Elle s'engage fermement à garantir l'accès aux services de base, un pilier essentiel de son programme d'action. Grâce à des stratégies audacieuses, le gouvernement œuvre pour augmenter et protéger le pouvoir d'achat des Congolais. Il a annoncé le 2 octobre la baisse spectaculaire de 13% du prix du carburant. Ainsi, le litre d'essence est passé de 3 340 francs à 2 990 francs congolais dans la zone nord et ouest. La baisse concerne également les zones sud et est, où le litre d'essence se négocie désormais respectivement à 3 856 francs et 3 776 francs congolais. Cette prouesse du gouvernement souminois, formalisée par l'arrêté du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, s'est réalisée à travers une approche concertée qui a pris en compte les recommandations du comité de suivi des prix de produits pétroliers, ce qui vient soulager les budgets de ménages congolais et ravir le cœur de nombreux citoyens. Tant que biso ba motocycliste tozo sepela na akta mama Judith asali to sepeli na eloko wana makasi to betele maboko nzamba pambola na musala malamu oyo azo sala pona mboka aza parmi bato oyo bazo sunga chef de l'état na makanisi oyo chef de l'état azanango. En tout cas mama Judith merci excellence na part na biso ba conducteur surtout ba taximen to sepeli na eloko wana vraiment parce que même montant no longoli c'est déjà bon, ils ont déjà quoi arranger. Babilo quoi bien boye et continue à ka. Biso peuple to zana na posa babilo quoi boye. Soki bilo bo to za ba contre ba condité. Mais soki bilo malamu zo sa maboye, biso pe to zo beta maboko potina to fotaki bango poto mona ba changement. Elle a bien fait. Azana souci à peuple congolais et le reste c'est aux autres personnes de suivre Yakolande la eloko wana de proche. Bah mais un peu qu'on suivre tout le monde a changement, c'est que nous voulons c'est le changement. Et maman ça me tombe tellement beaucoup to s'appeler fleur. Oh bah les gars qui avant hier bah ça est le côté. To zile carburé qui. Par ailleurs, la chef du gouvernement s'engage à travailler sur la réduction des tarifs de transport en commun à l'échelle nationale, une mesure tant attendue par la population. À partir du moment où on a pu baisser le prix du carburant, on va pouvoir voir dans quelques jours comment on discute avec au niveau du transport pour essayer de voir comment on va aussi baisser le coût du transport. Et à terme, il devrait y avoir une répercussion sur les coûts des produits qui dépendent du coût du transport qui utilise le carburant. Maintenant, c'est sûr que ceux qui ont déjà des stocks qu'ils ont achetés à un prix plus cher ne vont pas baisser les prix du coût. Donc, il ne faut pas que les gens disent prix à carburant et kiti, prix à bilok et kiti n'a looté dans tout le monde est l'autre côté. Et koya, mais botika, il y a un processus donc ça va se faire. Des efforts significatifs sont également déployés pour améliorer les conditions de détention dans le sous-commissariat de la police et lutter contre l'insécurité sur les territoires nationaux. Le gouvernement souminois, via le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, s'emploie à moderniser le sous-commissariat de police.
Cette initiative vise aussi l'amélioration des conditions de travail des forces de l'ordre, mais aussi à rendre les interventions policières plus efficaces et à garantir la sécurité de tous. L'opération déjà en cours à Kinshasa suscite un sentiment de sécurité parmi les Kinois. C'est plus de 15 ans. Oh, biso toyebi ke 15 ans ata eloko moko ya malonga ezalaki te. Manza nzo tozaki na ngwawa même ba lieutenant o ba changer moko te atika ko tonga même o ya brique. Mais koya ya maman Judith to moni quand même que moins de peu du temps moi eloko moko esalami. Ngabe na remercier maman Judith na o asali. Donc si la pas fana ke mona eloko ba beti dona moko na biso to kuna suite eloko ba ya propre. En tout cas, Eza et le Komoko a félicité. Maman Judith a salué le Komoko au nom de mon RDCT. Le gouvernement est mis à belé. Mais tout le monde a un gouvernement et maman de tout le monde. L'exécutif central a également pris une décision courageuse pour protéger les biens publics et barrer la route aux spoliateurs. La première ministre, sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice, a récemment signé un décret historique visant à sauvegarder le patrimoine des entreprises, établissements et services publics. Comme le souligne Dieudonné Nkichi, directeur de la gestion immobilière ouest de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, ce geste fort touche au cœur des problèmes qui affectent de nombreuses entreprises publiques. Ce décret-là, à la Caisse nationale de sécurité sociale, nous l'avons salué. Parce que la Caisse nationale de sécurité sociale fait partie des institutions de l'État qui ont vu leur patrimoine spolié, extrêmement spolié. Et aujourd'hui, le fait déjà de disposer d'un instrument juridique, un décret du Premier ministre qui protège, c'est tout ce que nous étions en train d'attendre. Des enjeux nationaux aux questions internationales. La patronne de l'exécutif central est sur tous les fronts. En Allemagne, pour la conférence sur le développement durable à Hambourg, Judith Suminwa a fermement souligné le rôle crucial de la RDC dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème mondial et la lutte contre la déforestation. Il est impératif que notre pays soit rétribué à sa juste valeur, car il ne préserve pas sa nature par simple bonté, a-t-elle lancé. Nous sommes arrivés à un stade où justement, au niveau de cette conférence, nous sommes en train d'aller vers une nouvelle voie. Cette voie où on se rend compte que tout ce dont on parle depuis des années ne peut se faire que dans un partenariat gagnant-gagnant. Ce n'est pas quelque chose où on le fait parce que nous sommes gentils. Non, on le fait parce que nous jouons un rôle important dans le monde et les efforts que nous faisons pour préserver cet environnement doivent être rétribués à juste titre. Et donc, pour moi, à partir du moment où nous allons pouvoir avoir une négociation franche, une discussion transparente sur le prix du carbone, et que nous pouvons effectivement accéder à ces financements de manière correcte, je pense que ça serait un bon début. Dans le pilier 6 de son programme d'action, axé sur une gestion durable et responsable de l'écosystème face au changement climatique, la chef du gouvernement a tracé une ligne claire pour porter la voix de Kinshasa sur cette question mondiale. Il est temps que la RDC reçoive le crédit carbone qui lui revient de droit, affirmant ainsi son engagement envers un avenir durable et équitable pour tous.